le spectacle, Joël et moi, on est allé le présenter à Joanne de Maisonneuve, qui était sa gérante pendant une quarantaine d'années, et à Mario Théberge, le conjoint de Michel, avec qui il a été pendant 25-26 ans. Et on est allé chez Michel, où Mario réside. Et pour moi, c'était important d'aller le faire là. Moi, c'est un endroit que je suis allé souvent chez Michel et c'était... ça me touche tout le temps. C'était comme si Michel était là. Et à la fin, Mario, il dit « Je vois et j'entends Michel ». Alors, c'était comme mission accomplie. Puis à partir de ce moment-là, mais il y a toute une partie qui vous appartient aussi dans tout le travail que vous faites, puis dans lequel vous vous investissez aussi. Oui, puis tu vois, j'ai reçu Joël en entrevue. Joël, j'ai reçu tous mes collègues chanteurs, mais j'ai aussi reçu Joël Legendre. Et puis je lui demandais si lui, il était en mesure, un coup qu'il met un spectacle en scène, de s'asseoir et de l'écouter en tant que spectateur uniquement. Alors, je te partage cette même question. Est-ce que toi, tu es en mesure de, quand tu collabores à un spectacle avec autant de profondeur, en ayant mis autant de temps de travail en amont, justement dans l'invisible, et que tu le vois manifester concrètement sur scène avec la réaction des gens, es-tu en mesure, à un moment donné, de t'asseoir en tant que public ou tu as toujours ton regard qui fait qu'est-ce qu'on pourrait ajuster? Comment ça se passe pour toi? Il y a toujours le coup d'œil critique. Moi, pendant les spectacles, je suis en coulisses. Je suis... mon Dieu, je vous tends la main jusqu'au moment que vous rentrez sur scène. Et, moi, je suis vraiment spectateur de vous et je me laisse accompagner aussi par les réactions du public. Et je sais qu'à un moment donné, il y a un abandon aussi qui doit être fait. Il y a des choses qui ne nous appartiennent plus. Mais je suis surtout dans l'infini respect de ce que vous faites. À partir du moment que vous franchissez la coulisse pour monter sur scène et aller vous livrer comme ça, moi, c'est quelque chose que je respecte énormément parce que c'est aller se mettre à nu. Tout peut arriver. Et je te dirais que je le respecte, c'est encore plus, je le respecte encore plus aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, la critique facile, la critique gratuite, où on dirait que personne accorde le doigt à l'erreur, où la moindre petite faute prend des proportions énormes. C'est à chaque jour qu'on se lève, c'est sur quoi les gens vont être offensés aujourd'hui. Puis d'être artiste aujourd'hui, d'être sous l'œil public, je ne sais pas si je serais capable de faire ça. Moi, il y a été quelques années dans ma vie où j'étais plus présent. J'apprécie grandement aujourd'hui être en retrait et je te dirais amener tout mon côté humain aux artistes. Tu le disais en début, l'accompagnement. Moi, je suis quelqu'un à qui on peut se confier. Si tu as quelque chose à me dire avant de monter sur scène, ça ne sera pas quelque chose de rigide, de détaché. Je vais vraiment connecter avec toi au niveau de... Moi, j'ai une sensibilité qui m'habite, puis je l'assume très bien. Là, je ne me formalise pas de ça parce que je pense que c'est ce qui m'a amené jusqu'à aujourd'hui à faire ces 40 années-là. Si je n'avais pas eu cette sensibilité-là, puis de faire les choses avec passion, je ne pense pas que... Moi, s'il n'y a pas de passion, ça s'appelle sauver mon âme. Là, si je n'ai pas de passion dans ce que je fais, même si pour ça, des fois, même si ça a l'air débordant, ben c'est l'émotion qui parle. Regarde, tantôt, je te parlais de Michel, puis j'étais ému. T'sais. Alors, donc, quand vous faites le spectacle, de voir qu'une idée est née sur papier, qu'elle a finalement progressé jusqu'à en venir à être livrée sur scène, et tu vois les spectateurs qui se retrouvent là-dedans, en tout cas, sans y trouver plaisir, ben moi, c'est là que ça me touche, puis d'être à 100% avec vous autres. Quand vous chantez, il manque juste le micro dans les mains, puis mais c'est la plus belle paye. C'est de dire, regarde, ils nous ont suivis là-dedans, on a fait chacun notre bout de chemin, on a trouvé tout un sens à tout ça, puis allons-y, puis c'est le plus beau métier du monde, puis, et c'est à la fois celui qui
Je dis souvent à la blague, c'est le seul métier que les gens font où ils s'en vont dans un environnement, ils se font applaudir, des ovations debout, et c'est immanquable. À chaque fois, la personne sort de scène et la première chose qu'on me dit, c'était-tu correct? Hein? Alors Oui. que, alors que, alors que Ou, tout, oh non, j'ai manqué ça, j'aurais dû faire ça, ah oui, Oui! souvent c'est ça. Ah oui, mais il y avait telle affaire. Regarde, l'accueil est Ouais. là. Et j'avais fait rire Martin Leclerc en disant, producteur Martin Leclerc, je dis, Martin, je dis, le plombier qui va chez toi, là, quand il finit son travail, il ne dit pas j'étais-tu correct? Puis il n'y a pas d'applaudissements, puis tout est bien clair, ça a été fait. Mais il y a quelque chose chez les artistes le doute est toujours là. Puis on est associés ensemble dans un projet de Michel. Michel Louvain doutait tout le temps. Après Oui. quasiment 65 ans de carrière, mon public va-tu aimer? Est-ce que la salle, est-ce que les gens vont être au rendez-vous?